le ministre Sadi me paraît beaucoup plus pondéré et plus logique dans ce qu'il fait. Le ministre Famdongo me paraît être jusqu'au boutiste. Dans ce sens que, quand je dis le mensonge illustre plus que la vérité, ce qui se passe dans l'âme, c'est parce que dans l'âme, on sait qu'on est maîtris. On sait qu'on est fini. Mais on ne peut pas l'illustrer d'une autre façon. Le paravent de la citation des textes, c'est un paravent, c'est une digue. Et bientôt, elle va éclater en 1000 morceaux. Il n'y aura plus de possibilité de la retenir. Merci Maurice. Les Camerounais sont désemparés. Les Camerounais sont découragés. Parce que le président de la République n'est plus visible. C'est ainsi qu'il y a un vieil adage chez nous, les bons peuples africains, qui disent que lorsque le chat est parti, les souris dansent. Et sur votre plateau, nous sommes tous des chefs de famille, nous savons que lorsque nous voyageons et que nous durons, lorsque nous revenons, nous trouvons nos épouses en train de se battre. Et pire encore, lorsque nous mourons, parce que nous mourons tous, Serge Alain autour. Et le jour où nous allons mourir, qu'est-ce qui va se passer? Nos orphelins vont aller de tribunaux en tribunaux, de cours en cabinet d'avocats, dilapider ce qu'on aura amassé au bout d'une vie de travail. En un mot commençant, il y a cacophonie au sommet de l'État. Et cette cacophonie est causée par l'abandon du navire par celui qui est censé être le commandant de bord. Ok, voilà, merci. Maurice Nunga, oui, c'est vrai. Sur cette candidature du président Biya, un ministre parle de 50-50, un autre parle de certitude absolue. On ne discute pas. Oui, est-ce qu'au regard de ces deux postures, vous pouvez dire comme ça qu'il y a encore de la clarté au sommet de l'État? C'est jamais autour. Je voudrais d'abord défier à l'obligation que j'ai manqué tout à l'heure, oui, de saluer vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je voudrais le leur dire. Et je voudrais dire que le sujet est trop important. RDPC et gouvernement, déjà, oui, tel que vous l'avez élaboré, oui, RDPC et gouvernement. Non, j'explique oui, pourquoi je l'ai. Parce que ainsi, lorsque vous écoutez le ministre d'État Famdongo, il dit que le ministre Sadi a parlé au nom du gouvernement. Lui, le document dit en ma qualité de secrétaire de la communication du parti. C'est pourquoi j'ai mis RDPC et gouvernement. Moi, ça attire mon attention, c'est Serge Alain. Je ne doute pas de l'intelligence à laquelle vous mettez pour élaborer vos sujets. Mais je voudrais dire une chose. Je voudrais dans le vif de ce sujet, qui est un problème important, c'est que ce n'est pas aujourd'hui. Nous qui sommes en face du régime en place depuis 4 décennies, nous qui guettons chaque fois et nous qui alertons l'opinion nationale et internationale des dérives de ce régime, nous ne pouvons pas être surpris par ce qui arrive, Serge Alain. Parce que la vérité est que les ministres Sadi et Famdongo aient un son dissonant. C'est la conséquence et la logique de ce qui se passe depuis plus de 15 ans au Cameroun. Parce qu'il faut admettre que ce n'est pas aujourd'hui que le président Biya a lâché de l'Est sur la gestion des affaires de l'État. Chaque fois que nous sommes sur ce plateau, nous décrions un pan de la gouvernance nationale. Nous parlons d'un problème qui ne marche pas. Nous disons que dans ce pays, les conseils des ministres ne se tiennent pas. Le conseil supérieur de la magistrature ne se tient pas. Les conseils de cabinet sont sporadiques. Il n'y a pas un cadre de concertation minimum entre les membres du gouvernement. Chacun fait ce qu'il veut, là où il est, quand il veut. Une de Maurice et des communicants RDPC, je veux dire, vous disent qu'il n'y a aucun texte qui dit par la périodicité des conseils de ministres. Oui, mais c'est peut-être vrai dans leur sens. Oui. Mais le bon sens qui conduit les affaires de l'État voudrait qu'à chaque fois, dans toutes les institutions, même les plus internationales, on fonctionne par le principe action, bilan, évaluation. Vous ne pouvez pas dire, même s'il n'y a pas un temps précis, le bon sens aurait quand même voulu qu'à chaque moment qu'on s'arrête pour voir, pour évaluer là où nous sommes. Donc ça, c'est un argument que je recuse et qui est spécieux, parce qu'en fait, il cache la faiblesse et l'inefficacité de l'action gouvernementale. Mais ce qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui, c'est que Serge Alain, nous sommes à la fin d'un cycle, qu'on le veuille ou pas. Je me souviens, nous étions sur ce plateau avec l'abbé Étienne Bakaba, nous discutions de cela. Lui et moi étions péremptoires là-dessus que, qu'on le veuille ou pas, les choses sont à la fin. Et
la sortie des différents ministres démontre à suffisance que le leadership qui tient le Cameroun, même s'il est encore empreint d'une légalité que lui confère le poste de chef d'État et la souveraineté que lui confère l'élection présidentielle en 2018, mais les deux piliers fondamentaux du leadership qui sont l'autorité et la capacité, il ne les a plus. Il faut qu'on se le reconnaisse. Parce que l'autorité voudrait que un ministre, fût-il porte-parole du gouvernement, fût-il ministre d'État ou proche collaborateur du chef d'État, ne prenne pas des engagements, ne prenne pas des mesures. Quand il sait que l'autorité est présente, il tempère. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de tempérance. C'est Jalin. Nous sommes, chacun fait ce qu'il veut. Là où nous sommes, le désaccord qui est à ciel ouvert, au-delà du fait que, comme Cheikh Ali l'a dit, il démontre l'existence des clans. C'est vrai, dans un sens. Mais il démontre à suffire que le chaos s'installe, que le régime est en train de se craqueler. Mais la vérité est que les régimes autoritaires, les petites dictatures d'Afrique ont ça de particulier, que quand elles se meurent, tous ceux qui sont autour d'elles le voient, le crient. Mais eux, ils ne voient pas ça. Quand, à travers la déclaration d'un des deux membres du gouvernement, vous constatez que pour ces gens-là, pour peu que leurs intérêts égoïstes sont préservés, le Cameroun peut disparaître. Le Cameroun peut disparaître. Ce n'est pas pour eux un problème d'intérêt général. On s'en fout. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire, et on veut nous convaincre aujourd'hui que nous sommes tellement inintelligents et que nous sommes tellement aveugles de voir que le chef de l'État, qui n'apparaît plus, le ministre Issa Chirouma l'a dit, clair, et on sait que depuis un certain temps, les hautes instructions, c'est elle qui pilote. Et au sein de l'appareil de l'État, beaucoup de membres du gouvernement ne sont pas en accord avec ces hautes instructions. Ils décrivent ces hautes instructions, ils disent même que la personne qui est la mieux à même à les donner ne les donne pas. Et que les gens se fabriquent leurs propres hautes instructions eux-mêmes pour diriger le Cameroun comme ils l'entendent et comme ils le veulent. C'est des problèmes sérieux. C'est des problèmes sérieux. C'est la raison pour laquelle, en octobre prochain, et moi c'est ce qui est plus important pour nous, parce que pour mettre fin à tout ceci, pour qu'on mette fin à toute cette cacophonie, à tous ces désaccords à ciel ouvert que vous pointez, il faut que le peuple du changement se lève, il faut qu'on impose au régime en place, par un rapport de force politique, dans la paix, dans un processus électoral, même comme nous le décrions beaucoup, que nous, on impose à ce régime son départ. Parce que c'est la seule chose qui va faire à ce que Serge Alain, tout ce que nous dénotons aujourd'hui, ne soit plus de l'ordre de l'apparence. Parce que si nous sommes dans un pays dans lequel cette cacophonie, elle est là, et en plus c'est Serge Alain, mon prédécesseur l'a dit, les deux d'ailleurs, qu'est-ce qui peut, à un moment aussi important de l'histoire de notre pays, pourquoi ne pas faire une communication même interne? Parce que nous autres, qui pensons que notre souveraineté est un peu exogène, pourquoi on va recourir? Il y a de brillants journalistes au Cameroun, il y a de brillantes chaînes de télévision au Cameroun, je ne veux pas les citer, pour ne pas les nommer, elles sont légion. Pourquoi le ministre ne peut pas prendre sur lui de venir sur une chaîne de télévision nationale et de nous donner le point de vue du parti auquel il appartient? Et puis, nous sommes conséquents du fait que, quand vous regardez, parce que nous, on a toujours dit une chose, on regarde le Cameroun avec les yeux du futur, mais avec la mémoire de l'histoire. Parce qu'il faut voir que les deux régimes au Cameroun sont partis des petites dynamiques de révolte interne. Si vous vous souvenez bien, la mise à l'écart d'André Marème Bida est partie d'une révolte des députés à l'Assemblée nationale. Et vous comprendrez que ça a été fait. Et c'est à l'intérieur de ce régime que ça arrive. Nous sommes conscients et nous avons l'intime conviction, la profonde conviction que ce qui est en train d'arriver là, ce n'est que les prémices d'une très grande bataille. Mais ce que nous ne voulons pas, ce que nous disons aux camarades de mon co-panéliste, oui, c'est que ce que nous allons refuser à corps et à cri, c'est que leur lutte interne déteigne sur le peuple camerounais. Parce que comment éviter ça? Mais on doit l'éviter. Parce qu'il faut qu'ils se rendent compte que leur mismanagement
les ratés économiques, les orientations politiques qui nous ont amenés dans le chaos, si ce chaos persiste dans leur camp, qui se mangent entre eux, qui n'espèrent pas que le peuple camerounais va subir ce qu'ils sont prêts à nous apporter. Parce que ce qui va arriver, c'est Alain, quand ça commence à se craqueler, quand les camps commencent à se poser, on va prendre le peuple camerounais pour bouc émissaire. Les gens, parce qu'il y a des gens dedans qui vont se dire que nous, on est là, mais on n'était pas d'accord. Mais alors qu'on y est depuis 40 ans, nous ne sommes pas d'accord avec eux depuis 40 ans. C'est marqué, c'est sûr, c'est connu de tout le monde. Que chacun se mette bien en place. Ce qui est important, c'est le peuple camerounais que nous avons, c'est le Cameroun que nous avons en partage ensemble. Et nous ne voulons pas que des manquements d'un régime à bout de souffle qui a mis ce pays dans la misère puissent venir déterrer sur le peuple camerounais. Et ça, nous ne serons pas d'accord à l'accepter. Les gens peuvent qu'ils se battent à l'intérieur. Nous autres, on est là, tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut avoir comme veut pour finir ce Serge Alain, c'est que nous qui sommes la classe politique de l'opposition, je le disais tout à l'heure à Cher Ali en off, que nous qui sommes la classe politique de l'opposition, que certains sont des hommes politiques de premier plan, qui aujourd'hui voient ce qui arrive avec les défections au sein du gouvernement, des deux ministres, le ministre Bello et le ministre Issa Chiroma, et ce qui se prépare à se faire, que nous, la classe politique de l'opposition, capitalisons ce qui est en train de se passer au Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun marque la fin d'un régime, mais pour qu'on fasse asseoir un nouveau régime, il faut que, qu'on s'habille tous de l'humilité nécessaire, de deux, qu'on mette l'intérêt général au centre de nos enjeux, et que c'est le Cameroun compte. Voilà. Guy Hervé Fongan, deux membres du gouvernement sur cette candidature du président Biya, deux sorties contradictoires sur un sujet aussi stratégique. Quelle analyse vous faites, vous, un homme de médias? Oui, Serge Alain, moi je veux dire que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je ne trahis pas un secret en disant que je dirige un journal qui s'appelle The Politique C'est qui est très politique. Et j'ai la prétention d'avoir bien fait mes humanités. Et donc, j'ai la faiblesse de mobiliser les outils de temps en temps pour comprendre un peu ce qui se passe. Alors, le dernier ouvrage que j'ai lu tout récemment s'appelle Le paradoxe camerounais d'Achille Mbembe. Après, j'ai lu le Cameroun État prédateur, État en faillite de Jean-François Bayard. Et la semaine dernière encore, je réalisais l'excellent ouvrage de Titis Edouard, Les prisons du président. Et donc, ces ouvrages ont une tendance lourde. C'est-à-dire qu'ils présentent de manière globale une sorte d'unité de façade qui caractérise la plupart des membres du gouvernement et que les rivalités en interne sont réelles et brutales. Et donc, on n'est pas étonné quand on a mobilisé ces outils pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et c'était prévisible en fait. Et moi, ce qui m'amène, c'est qu'il devrait nous amener de manière objective à nous poser les bonnes questions. Bon, la première, parce qu'on aurait pu dire encore, RDPC contre RDPC, que ça n'aurait dénaturé en rien la problématique de fond. Parce que très souvent, ces ministres qui sont aux affaires... Non, comme je dis, le ministre Famdongo a dit que le ministre Sadi, son collègue, s'exprimait au nom du gouvernement en tant que porte-parole. Et je renchéris... Moi, j'ai voulu faire tout à fait. Et je renchéris en disant qu'on aurait même pu dire RDPC contre RDPC. Parce que la vérité, ces ministres, très souvent, sont mobilisés quand personne ne ressource. Quand il faut descendre sur le terrain pour mouiller le maillot pour le compte du parti. Donc, c'est le RDPC contre le RDPC quelque part. Donc, les bonnes questions que je voulais qu'on se pose, la première, c'est de demander comment est-ce qu'on peut s'appeler ministre de la Communication pour parler au Camerounais et on va sur RFI. Moi, ça m'a un peu heurté. Je dis, il y a un problème. Si 60 ans après les indépendances, on veut parler au Camerounais et on va sur RFI. Moi, ça me gêne un peu pour quelqu'un qui a le parcours et la trajectoire du ministre Sadi. Et la deuxième question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est quand j'écoute le ministre Sadi, parce que j'ai l'impression que tous les deux n'ont pas le même degré d'information. Donc, ayons le courage de mettre les pieds dans le plat. Donc, de votre point de vue, c'est le ministre Sadi qui a sollicité... Parce que ayons le courage de mettre les pieds dans le plat. Attendez, pour qu'on se comprenne. Vous pensez que c'est le ministre Sadi qui a sollicité Boisbouvier pour cela? Peu importe, que ce soit l'un ou l'autre. Parce que vous dites que le ministre veut s'adresser au Camerounais et il choisit RFI. Il peut dire non à Boisbouvier. Même si c'est le contraire, il peut lui dire non. Est-ce que vous avez sollicité le ministre pour qu'il s'exprime? Pas encore. Voilà. Donc, il peut dire non à Boisbouvier, par exemple. Il aurait pu dire non si c'est le sens inverse. Pour dire que la deuxième question qu'il faut se poser, c'est se dire que peut-être
ils n'ont pas le même degré d'information. Et que le ministre Famdongo semble mieux contrôler les zones d'incertitude. Pour parler comme on dit dans les sciences sociales. Parce que quand le ministre le ministre Sadi, lui dit, avec beaucoup d'hésitation, qu'il n'est pas très certain. Non, mais le plan, c'est que le président Biya... Oui, tout à fait. Oui, au moment venu, il vous répondra. Voilà. Donc, c'est du 50-50. Donc, il n'est pas convaincu de ce que le président... Ça, il n'est pas convaincu. Et puisqu'il dit que le président va répondre au moment venu, et que quand on voit c'est du 50-50, il approuve. Donc, on n'est pas sûr à 100%. Ça traduit simplement le fait qu'il n'a peut-être pas accès au même degré d'information que le ministre Famdongo. Parce que quand Famdongo revient après... Le ministre Famdongo a accès? La preuve, il le dit sans embâche, sans ambiguïté. Non, mais il s'appuie sur le... Et il rappelle les textes du parti, en disant que jusqu'à preuve le contraire, il a dit au moins 3 fois que le candidat du RDPC est le président. Il n'a rien inventé, il rappelle les textes. Bon, cela veut dire qu'il a accès au président Biya? Sauf qu'il a la certitude? Sauf à nous dire que Non, il dit avec. Oui. En rappelant les textes? Ça veut dire qu'il a accès, il est convaincu? Prenons le sens inverse. Est-ce à dire que le ministre Sadi ne connaît pas les textes du parti? Non, le ministre Sadi est sur la logique. Voilà. Ce que le président lui-même a dit. Donc, il a choisi cette voie-là. Cette voie-là. Oui. Ce qui peut nous amener à nous poser les bonnes questions. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dont nous ne sommes pas au courant. Oui. Peut-être, spéculons à haute voix, c'est-à-dire que peut-être le ministre Sadi aurait des informations que nous, on n'a pas. Que peut-être en interne, il y a peut-être des voix qui se lèvent pour prendre la tête du parti, si jamais les gens se réunissent. Peut-être, on spécule. On ne le sait pas. Parce que s'il est encore hésitant à 3 mois de la présidentielle, ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être qu'il y a des gens qui se préparent. Peut-être que on n'en est pas un cas isolé. Peut-être que ce n'est pas un cas isolé. Donc il faudrait que... Moi je propose, c'est-à-dire que je suggère qu'on aille dans le fond pour comprendre la démarche du ministre Sadi. Et qu'en face, le ministre Famdongo, qui manifestement axe à un degré d'information, en parenthèse, plus élevé, lui le dit sans hésitation, que le président Biya sera candidat. Plus élevé? Probablement. Que le ministre Sadi? C'est pas exclu. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Famdongo et qu'il est... Le ministre Sadi est quand même ancien secrétaire général du comité central du RDPC. Puisque le ministre Famdongo vient dit à peine 24 heures après le contraire de ce qu'il a dit, ça peut vouloir dire que le ministre Famdongo accède à un degré d'information que le ministre Sadi n'a pas accès. Il dit on spécule, peut-être. Ça peut vouloir mais s'il était sûr de lui, il ne serait pas appuyé sur l'article 27. Mais bien sûr, c'est parce qu'il est sûr de lui justement qu'il s'appuie sur l'article 27. Tout militant RDPC peut dire comme ça que l'article 27, cela ne veut pas dire que vous avez accès au président Biya. Et il dit 3 fois qu'à sa connaissance, le président du RDPC s'appelle Paul Biya. Il n'est pas au courant de ce qu'il y a un autre président en dehors de Paul Biya. Et donc naturellement, c'est lui le candidat du parti en octobre. Et je persiste à dire que rien n'exclut que tous les deux n'ont pas accès au même degré d'information. Ce n'est pas impossible. Et je ne suis pas surpris parce que vous souvenez-vous quand le récent voix du chef de l'État, avec ses 45 jours qu'il a passé hors du Cameroun, le débat qu'il y a eu sur qui devait prendre la parole pour donner la bonne information. On n'est pas très éloigné de ce scénario-là. C'est-à-dire, vous avez des gens autour de nous. Mais là, c'était plus grave encore. Il y a eu près de 3 membres du gouvernement qui se sont exprimés. Voilà. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y en a qui estiment que de manière naturelle, ils sont les successeurs de parenthèses naturelles et qui sont plus légitimes de donner la bonne information au peuple. C'est exactement la même chose. Parce que quand le chef de l'État voyage, souvenez-vous, les 45 jours, on a plein de ministres qui sont sortis, où chacun avait le sentiment que c'est lui qui a la légitimité de donner la bonne information. Bis repetita, on vient quelques mois plus tard, on spécule sur la candidature de Paul Biya, et il y a un ministre qui fait une sortie pour dire que c'est pas, on n'est pas sûr à 100%. Et 24, dans le même régime, le même gouvernement, un autre ministre vient dire que non, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucun débat. À la fin de la journée, il faut préciser. À la fin de la journée. Donc, on est dans la théâtralisation de la succession à ciel ouvert et le conflit est davantage visible de plus en plus par même les aveux qui ne voyaient pas comment savoir qu'entre eux, il y a une crise, il y a un conflit
de légitimité de la parole publique. Et c'est en train de se déployer de manière brutale dans l'espace public. Et c'est à nous de faire attention et d'implorer le chef d'État qui est encore là, que nous on ne souhaite pas vivre un scénario à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si le chef d'État il s'avère qu'il ne soit pas là demain, que des gens, parce que quand vous relisez encore le livre que j'ai lu la semaine dernière de 10 Edouard, Les prisons du président, eh bien, tout porte à croire qu'il est manifestement pris en otage par un groupuscule de personnes. Et donc nous autres, qui assistons à ce spectacle, on ne souhaite pas vivre un scénario à la Côte d'Ivoire, où quand Houphouët-Boigny décède, vous voyez comment ça se passe entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui tous deux estiment que c'est à eux, chacun dans son coin, que c'est à lui de dire au peuple d'annoncer de dire ce qui s'est passé. Là. Et donc on ne souhaite pas au Cameroun à un tel scénario. Il doit régler ça pendant qu'il est encore là. Ok. Raphaël Edougou, cette situation, nous la vivons. Le ministre Jacques Famendongo rappelle les statuts de votre parti, article 27, alinéa 3. Est-ce que dans le contexte actuel, ce serait automatique? C'est pour ça que le ministre... Je dis bien le contexte actuel. Quand on dit, vous savez, avec Délé Onana et le reste et tout ça, et avec, on va dire, cette fronde qui est peut-être née hier, qui s'est... Avec le ministre Sadi, n'est pas forcément content. Même vous avez parlé de tous ces petits mots qu'on glisse à l'endroit du ministre Sadi. Il ne doit pas être forcément content. Je voulais effectivement... De ses camarades, certains. Le même journaliste pose la question au professeur, le ministre d'État. Le professeur dit, au-delà ou alors au-dessus de mes 52 ans de haute administration, je ne dis pas, comme on dit au quartier, n'importe quoi. C'est une information puisée à bonne source. Mais la préoccupation majeure ici, c'est quelle était l'urgence sur la candidature ou non du président. On a posé la question, le journaliste a voulu interviewer le ministre de la Communication, qui peut-être, pas peut-être, c'est peut-être à la suite du fait des deux des démissions de Issa Djuma Bakari, qui lui-même s'est aussi adressé dans le même média. Bello Maïgari, lui aussi, il s'est adressé au même média pour... donc, c'est peut-être dans ce contexte-là que le ministre donc dit, écoutez, je reprends ici les mots du président national. Maintenant, sur les textes, je l'ai dit clairement que les sorties de M. Onana-Tere et ces communications, il y a des militants, des membres de notre parti qui sont d'accord avec lui, mais ne peuvent pas le dire comme nous le disons là maintenant. Donc c'est évident qu'il n'est pas seul. Du tout, il n'est pas seul. Il n'est pas en roue libre. Non, il n'est pas seul. Voilà. Ils sont nombreux qui acclament, qui applaudissent. Et pour la simple raison que le bureau politique, il y a certains membres qui sont décédés, il y a certains membres qui sont en prison, et donc certains pensent qu'ils peuvent aussi y arriver. Ceux qui sont dans les sections pensent qu'ils peuvent aussi accéder au comité central. Retenons, et il faut le souligner, que le seul secrétaire général du parti qui a effectivement fait évoluer les jeunes s'appelle le ministre Sadi. Les Messanga Yamding, les Atebe Yene, etc. C'est lui. Parce qu'effectivement, à son temps, il estimait qu'il faut bien promouvoir les jeunes. Si le chef d'État lui-même demande aux jeunes d'oser, c'est effectivement ce que fait Télé par exemple. Les jeunes ne doivent pas rester là à croiser les bras, à dire, lorsqu'on est pro X, comme Cheikh parlait des clans, on est pro X, on veut tirer sur l'autre. Je vous assure que le ministre Sadi a été le patron politique du professeur ministre d'État Famendongo. On ne devrait même pas les mettre sur la balance. Parce que si le professeur a 52 ans de votre administration, M. Sadi n'a pas travaillé ailleurs, avant de sortir, il travaillait seulement la présidence, à l'époque du premier président. Donc il n'y a pas, on ne doit pas mettre, il faut qu'on arrête ce jeu-là, de mettre les gens sur la balance et penser que comme peut-être on a des facilités avec X, et peut-être on n'en a pas chez l'autre, on pense qu'il faut jeter certains à la voiture populaire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas question pour ces 2 héros commis l'État au sein du gouvernement, ces 2 hauts cadres du parti de se livrer à ça. Il n'y avait pas une urgence. Comme Hervé l'a dit, Guy Hervé vous l'a dit, le ministre même pouvait refuser. Tout bien comme le ministre d'État aussi pouvait dire, je n'ai pas besoin de répondre. Et lui pouvait même faire ceci. Voilà, je vous répondrai en temps opportun. Il pouvait même. Et non,
qu'il y avait... Et puis il y a même pire. Il y a Est-ce qu'il y avait une urgence de réponse? un patron qui s'appelle Jean Kété. Pourquoi Jean Kété ne parle pas? Il n'y avait pas une Quel est le urgence de réponse. patron de Femme Ndongo? La seule chose même que... Est-ce que moi, vous pouviez la solliciter? Le professeur pouvait faire... Mais c'est le patron du parti. Mais écoutez, le professeur... C'est lui le vrai patron du parti, il s'appelle Jean Kété. Oui, rapidement, les autres intervenants avant le jour. Il a lui-même mis en communication. Il pouvait organiser un point, une conférence de presse avec les médias nationaux pour dire une communication dans ce sens. Et ça nous aurait parlé de cette discussion. Oui, rapidement, on se partage le Ce que je voulais dire, c'est que à l'analyse de la position des deux ministres, moi je peux vous dire que le ministre, ces deux ministres n'agissent pas, ils sont agis par la pression de la situation. De deux, dans le cas du ministre Femme Ndongo, le mensonge illustre plus que la vérité ce qui se passe dans l'âme. Dans le cas du ministre Femme Ndongo. Non, comment mensonge? Il rappelle juste l'article 27. Je suis d'accord, mais le ministre Femme Ndongo a rappelé le texte. Je suis d'accord, mais je veux dire que je veux dire, quand je le dis, le ministre Sadi me paraît beaucoup plus pondéré et plus logique dans ce qu'il fait. Le ministre Femme Ndongo me paraît être jusqu'au boutiste. Dans ce sens que, quand je dis le mensonge illustre plus que la vérité, ce qui se passe dans l'âme, c'est parce que dans l'âme, on sait qu'on est maîtris. On sait qu'on est fini. Mais on ne peut pas l'illustrer d'une autre façon. Le paravent de la citation des textes, c'est un paravent, c'est une digue. Et bientôt, elle va éclater en 1000 morceaux. Il n'y aura plus possibilité de la retenir. Merci, merci Maurice. Oui, Maître Chekali, avant le journal du RIC. Serge Alain Autou, dès qu'on va du principe qu'il y a des clans qui se battent, il y a un des clans qui estime qu'il a la légitimité. Voilà. Et je le dis, tout à l'heure, je crois, Ndongo a dit que, je ne sais pas quel panéliste a dit que justement il s'appelle Femme Ndongo. Non, c'est le directeur de publication là. Oui. Femme Ndongo, le professeur Femme Ndongo a proclamé qu'il est la créature de M. Biya. C'est lui qui a inventé l'expression socle granitique. Il n'a aucun niveau, il n'a aucun accès à l'information qui dépasse celui de René Sadi. Ils sont dans les supputations. Mais lui, il est comme un croyant. Parce que vous soyez musulman, chrétien, ou ceci, vous croyez sincèrement en votre Dieu. Bien sûr, il est crédule, bien sûr. Il est donc convaincu que son créateur est immortel. Son créateur est invincible. Sur le postulat que lui, professeur Femme Ndongo, n'est qu'une humble créature de M. Biya, il lui est impossible d'admettre que Biya ne puisse pas être président. Dans tout ce qu'il a dit... Non, il faut qu'on se comprenne. Le professeur Femme Ndongo a rappelé les statuts du parti. L'article 27. D'accord. Il n'a pas inventé. Le professeur Femme Ndongo n'a pas inventé. Comme vous êtes dans une veine de juriste là, non. Je vous dis non, je vous en prie. Je vous en prie. Le professeur Femme Ndongo a rappelé le texte. Il a rappelé le texte. Voilà. Oui. Ils disent que le président national est candidat. D'accord. Pour que le président national... Et RDPC, à date, il a rappelé qu'il n'y a pas un autre président. Pour que M. Biya soit candidat du RDPC, faudrait-il encore que M. Biya décide d'être candidat? Mais d'accord. Oui, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il a confirmé qu'il a rencontré M. Biya, qui lui a confirmé son désir de... Voilà, en 2018, le président a répondu le 13 juillet par là qu'il était candidat. On a encore le temps.